Alors voilà, je vais faire un petit unboxing rapide de ce petit quadcopter. Il s'appelle le S9, c'est son nom, c'est un peu bidon. Donc comme on peut voir, il y a plusieurs versions. Donc là c'est la version standard. Il peut y avoir une version avec caméra. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il fait ce petit truc? Donc déjà il est petit, hein, on va le voir tout de suite. Il a trois vitesses, une vitesse lente, vitesse normale, vitesse rapide. On va ouvrir. Une dock en chinois qui sert à rien. Un petit câble USB vers une prise JST. JST, c'est bon, c'est pas la peine de le savoir. De toute façon, c'est une sorte de prise propriétaire, pas vraiment, mais il faudra brancher le drone à chaque fois que la batterie est vide. Donc voilà, on ne peut pas changer les batteries. Donc vous voyez la taille, hop, ça va être c'est pitchoun, hein. Il y a des hélices de rechange, il y en a un paquet, là, il compte pas, hein, je pense. Une manette qui est ce qu'elle est, hein. Petite, pas terrible du tout, hein. Bon. Vitesse rapide, flip. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je pense qu'il n'y a rien, hein, en fait. Ah si, c'est quand même ça. Donc, si vous voulez enlever tout l'intérêt du drone, vous pouvez mettre ça. Ce sera des protections hélices qui m'ont l'air pas très solides, mais bon. Ça protégera les hélices, par contre, vous aurez plus un drone pliable. Donc ça, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Ça, on oublie. Je me suis trompé, en fait, il n'y a que 4 hélices de rechange, ça c'est autre chose. Peut-être qu'il y a un petit tournevis, je pense. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la boîte. On va la refermer, je pense qu'il y a vraiment rien de super là-dedans. Bon, ben voilà, le petit drone, hein. Bon, alors, il est joli. Je vais même pas l'allumer, hein, parce que si, je vais l'allumer. Il est joli, il se plie, hein, donc. Tac. C'est une sorte d'équivalent. Bon, on va pas dire que c'est équivalent. Un DJI Spark, mais en version miniature. Voilà, la taille. On va essayer de le comparer à un truc que tout le monde connaît, la taille, par exemple. Voilà. Ça, c'est un briquet Bic, c'est le petit. Donc, alors j'ai remarqué aussi, alors ça, c'est ça, ils n'ont pas fait symétrique, donc il faut plier les pales arrière avant les pales avant, si on veut qu'ils prennent le moins de place possible dans la main. Voilà ce que ça donne plier. Donc il y a un sens, hein. On ne peut pas plier, contrairement au Furibi du même acabit, qui se plie. Voilà, ça se joint, là ça se joint pas, ça se superpose, c'est pas terrible. Il y a une LED vachement puissante à l'avant, petite LED rouge à l'arrière, la LED blanche à l'avant, puissante. Deux petits yeux, il est joli en vol. Après, ce que j'en pense, c'est que c'est un beau gadget, mais c'est un gadget. Mais il vole bien, hein, mais c'est un gadget quand même, hein. Vous pourrez pas vous amuser aussi bien qu'avec un, moi je dis qu'avec un petit Furibi F36, vous pourrez pas vous amuser autant. Bon bah, je pense que c'est tout ce qu'on peut voir, hein. Je vais vous allumer quand même, voilà. Voilà, ça c'est les LED rouge. Tac. Je vais pas le faire décoller. C'est pas mon job. Voilà, vous avez la présentation. Ce que j'en pense vraiment, c'est un gadget. Faut pas le payer trop cher. Faut le prendre comme un petit gadget. Il est pas très, moi je le trouve pas hyper stable. Alors je sais pas si c'est le mien en plus. Je suis obligé de corriger avec le trim à chaque démarrage. Sinon il part de biais. Il est pas très contrôlable, moi je trouve, hein. Il y a de la latence dans les commandes, je sais pas. C'est un gadget qui fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je vais. Je vais pas dire que du mal, mais presque. Si vous le payez pas cher, c'est bien. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était le petit unboxing du S9.